Alors, tentons de comprendre pourquoi ça ne marche pas et ce qu'il faut faire. Si je reviens ici sur cette invite de commande, si je fais un Docker PS ici, j'ai bien mes 4 conteneurs qui sont en fonctionnement. Le problème, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, dans la gateway, à ce niveau-là, dans le dossier src, dans le dossier main, dans le dossier Java et en particulier dans le dossier ressources ici, j'ai le fichier application.yml. Dans ce fichier application.yml, j'ai défini un certain nombre de routes. Donc, les routes que j'ai définies, si on regarde bien le fonctionnement de mon application, comment elle fonctionne. Ici, quand j'ai cette route-là qui est définie, par exemple, qu'est-ce que signifie cette route-là? Cette route-là, elle signifie que lorsque nous avons un chemin du genre http je vais l'écrire ici, c'est-à-dire que cette route, il faut bien comprendre ce qu'elle signifie pour comprendre ce qu'on doit faire. Ici, cette route signifie que lorsque sera saisi dans l'URL le chemin suivant, lorsqu'on saisira http localhost 2.8080 et si je récupère toute cette syntaxe là, lorsque sera saisie cette URL là avec liste à la fin, vous voyez donc c'est ce que ça signifie avec predicate, et bien ce chemin là sera converti en http localhost 8082 véhicule list. Alors là, on voit que une chose s'est passée, c'est-à-dire que effectivement, donc là, pour cette première partie, http localhost 2.8080, alors attention, c'est /api véhicule, on voit qu'on a ici cette partie-là qui est représentée ici, à ce niveau-là, mais dessous, on a strip préfixe 1, ce qui fait que la route qui est ici, celle-là, est convertie en http localhost 2.8082, comme on le voit ici, là, voilà. Strip préfixe 1, il faut enlever le /api, c'est ça que ça signifie, donc j'ai enlevé le /api, et il va rester juste le /véhicule /étoile, c'est-à-dire le /list, donc c'est ce que j'obtiens ici. Et donc là, il faut comprendre que ce strip préfixe signifie que /api, c'est le préfixe, va être supprimé dans la redirection. Voilà, donc ce qui va se passer ici, c'est ça. Donc ça va être supprimé dans la redirection, c'est ce qui se passe ici. Alors, quand on travaille dans un environnement non dockerisé, nous avons le microservice qui est ici. Alors, pour bien comprendre le principe, dans un environnement non dockerisé, ça marche bien, on l'a testé en classe.
Il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre une chose, hein, c'est-à-dire que ici, vous voyez, je vais faire le schéma avec UML Latino. Bon, comme ça. Ah. Hop. Dans un environnement qui est non dockerisé, on a ici la première des choses, comment ça fonctionne, ces microservices. On a notre PC. Voilà, notre PC, il est ici, notre PC. Voilà notre PC, il faut bien comprendre ça pour pouvoir faire les choses tout seul. Ici, on a notre PC. Voilà notre PC qui est là. Voilà. Ce PC-là, c'est votre machine Linux ou WSL. Donc votre machine Linux. Voilà. Et dans ce PC, quand on ne dockerise pas, hein, pour indiquer que je ne dockerise pas, je vais faire comme ça. Donc quand on ne dockerise pas les microservices, qu'est-ce qui se passe? J'ai le premier microservice client. Et le premier microservice qui est là, c'est le microservice client. Ce microservice client, il fonctionne sur le port 80-81. J'ai ensuite le deuxième microservice qui s'appelle véhicule, qui fonctionne sur le port 80-82. J'ai le troisième microservice, le microservice location, qui fonctionne sur le port 80-83. Et j'ai le quatrième microservice, ici, le quatrième microservice, qui est le microservice 80-80, qui est le microservice Gateway, ici, Gateway. Donc, ce qui se passe, là, donc c'est des microservices qui ne sont pas dockerisés comme on les a testés en classe. Ce qui se passe, c'est que de plus, sur la machine localhost, on a mappé le port 80-81. C'est-à-dire que ce qui se passe, hein, c'est qu'on a les ports. Ici, je vais les représenter comme ça. Les ports, c'est des numéros. Hein. Voilà, je vais les représenter comme ça sur la machine localhost, ici. Voilà, c'est la machine locale. Hein. Sur la machine Windows, on a les ports. Donc, c'est les numéros, hein, associés à des codes. Le port 80, je ne vais pas le faire comme ça va, pour faire quelque chose de plus clair. Je vais faire les choses de cette façon-là plutôt. Ici, je vais écrire le port 80-81 de la machine locale. Hein. Je vais le représenter comme ça. Ça, c'est le port 80-82 de la machine locale. Ça, c'est le port 80-83 de la machine locale, ici. Et là, j'ai le port 80-80 de la machine locale, ici. Voilà, comme ça. Et donc, avec ce qu'il faut savoir, c'est que le port 80-81, quand on exécute les microservices directement sur la machine locale, ce port de la machine locale, c'est le même que celui de ce microservice. Donc c'est des ports qui sont confondus. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que dès que l'on va faire ici, voilà, je vais taper la syntaxe ici. Dès qu'on va ouvrir un navigateur, hein, dès qu'on ouvrira un navigateur ici, dès qu'on ouvre un navigateur, quand moi je fais ici http localhost 2. Par exemple 80-81 et je fais un / client par exemple. Hein. Donc obligatoirement à partir d'un navigateur, alors j'écris navigateur ici, hein, navigateur comme ça. Donc à partir d'un navigateur, ce qui va se passer, hein, c'est que cette syntaxe-là, elle va s'adresser
directement à ce microservice puisque celui-là il fonctionne sur le port 8081 de la machine. Si maintenant je demande à ce microservice, celui-là, puisque dans le code, si on va voir le code, on va voir le code du microservice Gateway. Dans le code du microservice Gateway, ici, nous avons en particulier, si je vais sur le contrôleur ici, si je viens sur le contrôleur, sur le client contrôleur, qu'est-ce qui se passe dans le client contrôleur? Eh bien, je demande à ce contrôleur qui fait partie du microservice Gateway de communiquer avec le client, puisque cette URL-là, donc http://localhost:8080/API/client, elle va être utilisée à ce niveau-là. Le REST template, c'est une instruction qui va communiquer avec l'URL client API URL qui est au-dessus ici, /register. Ça veut dire que à ce niveau-là, qu'est-ce que l'on a dans le microservice Gateway? Vous voyez, ici, on communique avec le microservice client en HTTP. Donc, c'est le microservice qui va communiquer avec le microservice client. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai dû faire une bêtise. En HTTP. J'ai bien dit. Voilà. TP. Voilà. Donc là, il va y avoir une communication. Ça veut dire que si je reviens sur mon schéma, ici, ce microservice, il fait comme un navigateur. Ça veut dire que, en fin de compte, voilà, en localhost, hop, lui aussi, il communique avec, il va communiquer en localhost avec le client qui est ici. Donc, là, on comprend que ça fonctionne bien puisque les microservices ne sont pas dockerisés. Ça fonctionne. Mais quand on les dockerise, les microservices, on suppose que ça, c'est un conteneur Docker. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, ici, je vais avoir le conteneur, le client. On va dire que c'est dans une machine Docker. Ici, je vais avoir le véhicule Docker. Ici, je vais avoir le conteneur location dans un Docker. Et ici, je vais avoir la Gateway dans un Docker. Là, cette fois-ci, on a un problème. Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est le suivant. Cette fois-ci, les ports 8081 de cette machine Docker, ce n'est pas le port de la machine physique. Là, pour bien comprendre, vous voyez, ici, je vais avoir à ce niveau-là le port de la machine physique, le port 8081, donc 8081, qui est différent du port 8081 de la machine Docker. Ici, j'ai le port 8082, ici, j'ai le port 8083, ici, j'ai le port 8080, ici. Donc, ici, ce qu'on a, donc, ça c'est le port 8081 de la machine localhost, 8082 de la machine Linux, 8083 de la machine Linux et 8080 de la machine Linux. Ça, c'est les ports des conteneurs. On les a mappés. Ici, ça veut dire quoi mapper? Ça veut dire que ici, le port de cette machine localhost est mappé au port de cette machine Docker. Et ici, on a exactement la même chose. Alors, je vais peut-être pas le faire comme ça. On va recommencer. Hop. J'ai exactement la même chose à ce niveau-là, le port 8082 qui est mappé à ce niveau-là.
Voilà, ici j'ai le port de la machine 8083 qui est mappé à ce niveau-là. Et ici j'ai le port de cette machine-là qui est mappé à ce niveau-là. Voilà. Donc, ici, il se passe la chose suivante. Alors, c'est mappé parce qu'on a fait le -P8080 quand on a utilisé les commandes Docker. Hein, on se souvient bien que on a... Alors, si je reviens ici, alors c'est peut-être pas celui-là, je pense. Il faut bien que je ouvre le... Voilà. Quand on a créé les microservices, on a fait un Docker. Et quand on a créé les microservices, alors c'est ici, on a fait un... Est-ce que j'ai le Docker? Non, c'est pas ici. Hein. Alors, ça c'est les Docker files, hein, que je m'y retrouve. Voilà, c'est les Docker files, voilà. Voilà, donc nous avons les différents Docker files. Alors comme j'ai deux, il me semble que j'en ai deux qui sont ouverts. On va recommencer ici là pour m'assurer de l'endroit où je suis. Voilà, quand on a créé nos machines, hein, on a fait docker run -itd. On a écrit -nem le nom du microservice, gestion service. On a fait, alors c'est pas gestion service, hein, c'était pour, on a écrit le nom du service. Bon, on va faire gateway par exemple, service ici. On a fait -p80 2.80. C'est cette instruction-là, le -p8080 ou le -p8081, qui entraîne que les ports des conteneurs, hein, sont mappés au port de la machine. Et donc, le problème qui se pose, c'est que, comme le microservice est conteneurisé, à partir de l'instant où, dans le conteneur, on a une instruction du genre http localhost 2.8080 par exemple api véhicule list. Vous voyez, quand on a une instruction comme celle-là, cette instruction-là s'adresse au port 8080 du conteneur, mais en aucune manière au port 8080 de la machine. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que, en aucune manière, quand ce microservice il va tenter de communiquer avec le microservice véhicule qui est ici, avec cette URL-là, qui va être routé, hein, via le fichier application.yml, il s'adresse à ce conteneur 84, il s'adresse à ce port 8080, mais il ne sort pas sur cette machine-là. Et donc là, il va falloir songer à faire autre chose. Donc ce qu'on va faire plutôt, pour que ça puisse fonctionner, on va être obligé de créer un réseau Docker. Donc un réseau Docker, comme ça. Voilà, on va créer un réseau Docker. Comme ça. Ce réseau Docker, on va l'appeler, par exemple, on va avoir un réseau qui peut s'appeler le réseau Gateway, tiens, on peut l'appeler Gateway. Et là, donc, on va avoir le conteneur qui est ici, le conteneur Gateway Docker qui va s'appeler, Gateway Service, hein, puisque c'est ce qu'on a créé. Ici, le conteneur location, lui, ce sera location service. Ici, le conteneur véhicule, ça va être le conteneur véhicule service. Et ici, le conteneur client, ça va être le conteneur client service. Voilà. Et donc, ici, à partir de l'instant où on fait ça, on va avoir la possibilité via ce réseau Docker, hein, donc ça c'est un réseau Docker, on va avoir la possibilité que
cette machine, Gateway Service, va communiquer avec la machine véhicule service à partir de l'instant où, à la place de localhost ici, on va écrire à ce niveau-là, on va écrire véhicule service. C'est-à-dire que ici dans le Gateway Service, si on veut communiquer avec la machine véhicule service, ça ne peut plus être localhost parce qu'on a vu que les ports sont, comment dirais-je, affectés à chaque conteneur. Hein. Donc là, il faut travailler avec véhicule service. Alors pourquoi ça va marcher? Parce que grâce à ce réseau Docker auquel on va connecter toutes ces machines, eh bien, chaque machine peut communiquer avec un autre conteneur via son nom, et c'est ce qu'on va aller observer dans quelques instants.